La voix du lapin. Bonjour Pablo Servigne. Vous vous présentez comme un chercheur interdépendant. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi cette terminologie ? C'est une terminologie qui n'existe pas. En fait, on est sorti, je dis avec Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, on est sorti du monde académique, on était chercheurs. Et du coup, on s'est dit chercheurs indépendants parce qu'on a continué nos recherches un petit peu chez nous sur les thèmes qu'on voulait, l'entraide, l'effondrement, la résilience, l'agroécologie, etc. On a essayé de tisser tout ça ensemble sur base des données les plus scientifiques possibles. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était interdépendants entre nous, avec le vivant, etc. Et donc on a joué avec les mots et on se dit surtout chercheurs interdépendants pour montrer qu'on n'est jamais tout seul en fait. On fait partie de quelque chose de plus large. Et donc notre démarche est à la fois synthèse scientifique, mais surtout d'éducation populaire pour aller toucher un maximum de personnes, de secteurs, de classes sociales. Et voilà. Et du coup, pour aller toucher beaucoup de monde, de ce que j'ai cru comprendre de votre emploi du temps, vous faites de nombreuses conférences et rencontres. Oui. C'est vous qui avez initié ça ? C'est plutôt les gens qui vous ont appelé suite à la sortie de vos ouvrages ? Mais moi, j'ai fait 4 ans dans une association en Belgique d'éducation populaire. Donc j'en ai fait beaucoup, des ateliers, des conférences, des débats, des projections. Et puis, en tant que chercheur, on participe à des colloques. Donc moi, c'est ce que je savais faire, quoi, écrire des articles et faire des conférences avec des diaporamas. Et puis de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Au début, je poussais pour trouver un public, pour en faire beaucoup. Et maintenant, je dois plutôt freiner. D'ailleurs, le mois prochain, j'arrête les conférences pour laisser la place aux jeunes pousses, aux jeunes, la relève, quoi. Et en fait, au fil de ces années, ça fait peut-être presque une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de publics. On m'a invité dans beaucoup de publics très différents. J'ai vu vraiment l'évolution, il y a eu un changement, il y a eu un basculement, je dirais très graduel, depuis 3, 4, 5 ans. En fait, depuis la sortie du livre en 2015, ça a vraiment quantitativement augmenté. Et puis il y a eu un basculement l'été dernier, en 2018, avec la démission de Nicolas Hulot, le rapport spécial du GIEC, la canicule. Il y a eu un article dans les médias de masse, les médias, il y a 20 minutes, il y a eu BFM TV, etc. Et puis maintenant Le Monde, etc. Et les médias, il y a eu un effet boule de neige. Et en fait, avec l'enchaînement des catastrophes, l'idée est dans l'air, tout le monde en parle, il y a vraiment un effet qualitatif différent. Et ce que j'ai senti, c'est que le public est touché différemment. Au début, il y avait beaucoup d'appréhension, de peur, de stupéfaction, de sidération. Et en fait, maintenant, le message passe très facilement. En fait. Il y a besoin d'un peu de pédagogie, mais surtout de comment on fait pour vivre avec tout ça. À un moment, on a trop de chiffres, ça suffit les chiffres. C'est important au début, mais comment on fait pour vivre avec et surtout qu'est-ce qu'on fait, comment on se met en mouvement. Est-ce que ça veut dire que selon vous, il y a une grande majorité des personnes qui, ça y est, ont accepté la chose, se disent on est effectivement vulnérable et du coup comment on agit ? Est-ce que ça veut dire qu'on en est là ? Alors grande majorité, je ne sais pas, mais beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de personnes alors, qui le sentent, qui arrivent à mettre des mots aussi, qui le savent, d'autres qui y croient, d'autres qui sont à fond dedans depuis des années. Il y a toute une psychodiversité. Et ça commence à faire masse. Vraiment, là il y a du monde qui est là-dedans. Ce soir, a priori, on était presque plus de 400 à Autrans. Dans un petit village du Vercors. C'est ça, un petit village du Vercors. C'est pas forcément facile de venir, c'est pas non plus trop compliqué, mais il y a quand même peu d'événements ou de rencontres qui drainent autant de personnes. Du coup, je sais pas, de votre analyse, qu'est-ce qui fait que ces personnes, elles viennent ? Puisque du coup, ça fait quand même un moment que... Il y a le sujet, le sujet c'est énorme. On parle de la fin du monde, c'est le sujet le plus important du moment. Aujourd'hui, c'était la marche, la grève des lycéens pour le climat. Demain, c'est la marche.
il y a des mouvements de partout, il y a les Gilets jaunes, il y a Extinction Rebellion, ça part dans tous les sens et les gens ont besoin à la fois d'outils conceptuels pour comprendre. Je pense qu'ils ont aussi besoin de nouvelles idées, peut-être c'est ça aussi qu'on apporte, et ils ont besoin de se retrouver ensemble. Il y a un lieu où on peut se retrouver, de voir qu'on n'est pas le seul fou à lire un livre complètement fou et à penser des trucs fous, et voir qu'il y a 400 personnes qui pensent la même chose, qui sont potentiellement en mouvement, qui veulent partager, ça fait un bien fou. Donc les gens ils veulent se faire du bien aussi, et dans ces soirées il y a souvent de la joie et de l'excitation à vivre une période unique, peut-être dans l'histoire de l'humanité. Et est-ce que, du coup, pour eux, est-ce que ça peut être aussi un moyen de venir chercher cette entraide dont vous parlez dans les livres ? Est-ce que du coup, certainement. S'ils ont pris conscience, ils se disent que effectivement, peut-être du coup, il y aura du monde et d'autres personnes dans ces rencontres-là, et que peut-être ils vont tisser des liens. Exactement. Et que c'est une amorce pour rencontrer, faire des assos, s'inscrire, voir, ah tiens, toi tu fais du pain, toi tu fais de la bière, toi tu fais une monnaie locale, on peut faire ça, on peut faire ci, on rencontre le maire, les élus, et ça tisse très facilement. En fait, quand on est dans la merde, on s'agrège, on s'entraide beaucoup plus facilement que lorsqu'il n'y a pas de problème. Et là, les gens, ils sentent qu'on est vraiment dans la merde. Enfin, je veux dire, il y a un point de non-retour. Et c'est pas encore extrêmement grave, mais on sent que ça va bientôt l'être. Enfin, on sent qu'il y a un truc dans l'air. Voilà. En dernière question, en tous les cas pour moi, parce qu'on a dit que ça ne durait pas trop longtemps non plus. Est-ce que peut-être vous travaillez sur un autre ouvrage ou pas? Bon, ça, c'est la grande question. J'arrête les conférences, j'aimerais bien me mettre à l'écriture. Et ouais, je travaille sur 18 ouvrages en même temps. On ne sait pas s'ils vont sortir. J'ai envie plutôt... là, on est en train de sortir un magazine, un trimestriel, qui s'appelle Yggdrasil, sur l'effondrement, un MOOC de 120 pages. On veut faire un truc de qualité, donc voilà, ça fait partie des projets d'écriture. Et moi, j'ai envie de mettre la lumière sur tout ce qui émerge, donc retrouver la temporalité, l'ambiance d'un magazine, c'est pouvoir déjà moins mettre les projecteurs sur moi et plus sur ce qui est en train d'émerger. Sur tout ce réseau, on pourrait dire même ce mouvement qui émerge, qui est foisonnant, coloré et plein d'énergie. J'ai envie de dire pourvu que ça dure du coup, pourvu que ça pour dure, qu'on aille jusqu'au bout. Merci.